Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Aujourd'hui, on parle pelouse, ou on peut appeler la petite capsule jason-gazon, pourquoi pas? La pelouse, ça fait partie d'une des préoccupations des jardiniers amateurs. Donc, on veut avoir des belles plates-bandes et un beau gazon, là, comme les greens de golf. Maintenant, on peut commencer un peu à s'enlever l'image du green de golf de la tête aussi. Hein? On n'est pas obligé d'avoir là, le gazon plus vert que chez le voisin. On peut se concentrer aussi sur notre jardin, sur nos plates-bandes. Mais si pour vous, c'est important, il y a des petits trucs qu'on va vous donner aujourd'hui là, qui vont vous aider à avoir une pelouse plus en santé. La première chose, c'est au niveau du sol. Une analyse de sol pourrait vous dire, par exemple, si votre sol est trop acide, à ce moment-là, il faudrait rajouter de la chaux. Avec l'analyse, on va pouvoir vous dire, selon la grandeur de votre terrain, exactement la quantité à ajouter. Quand un sol est trop acide, les mauvaises herbes aiment beaucoup les sols acides, donc elles sont heureuses, elles continuent à pousser, et le gazon n'aime pas les sols acides, donc lui, là, il se fait envahir, puis il aime moins ça un petit peu. En même temps, quand le sol est acide, c'est plus difficile pour le gazon d'aller chercher les minéraux qu'il a besoin dans la terre. Donc, on commence par la base. Et en même temps, si vous faites faire une analyse de sol, ça pourra vous donner l'indication si votre sol est assez riche. Donc, s'il manque un petit peu de nutriments dans votre sol, c'est sûr que du gazon sur de la garnotte, hein, de la petite roche, ça ne pousse pas très bien. Donc, on va rajouter des composts, des amendements là, comme du fumier aussi pour enrichir le sol. Si vous avez eu des problèmes d'insectes, par exemple, ou que par l'hiver, il y a des plaques jaunes sur votre terre, la première chose à faire, c'est d'aller racler le terrain pour enlever le foin mort. Ensuite, et maintenant, on est au bon moment, à la mi-mai, c'est le bon moment de semer. Avant ça, il faisait froid un petit peu. Donc, même si sur les sacs, c'est marqué que les semences germent entre 7 à 10 jours, quand la température est trop froide, la semence elle reste là, puis elle attend qu'il fasse plus chaud. Donc, ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines à pousser quand on la met au mois d'avril. Mais maintenant, mi-mai, on est pas mal dans les bonnes conditions. On va espérer que Mère Nature va être de notre côté. Donc, on l'a dit, on racle le foin mort. Où est-ce qu'il y a des grandes plaques, on peut rajouter de la terre. On va remettre de la semence. On peut aussi mettre un peu d'engrais, engrais enracineur, comme ça ici. C'est le même engrais qu'on va mettre si on met de la tourbe aussi, qu'on peut mettre en dessous pour favoriser l'enracinement. Plus votre gazon a des bonnes racines, plus le haut va être beau aussi. Dans les semences, il y en a plusieurs sortes. Des fois, on vient un petit peu perdu. Les marques, je vous dirais, d'une marque à l'autre, c'est très, très semblable, les recettes. Il y a des petites différences, mais très minimes. Je vous présente aujourd'hui les semences Botanics. Les différences entre les différentes semences, évidemment, il y a les formats, tout dépendant si on a une petite réparation à faire ou un terrain au complet à semer. On a, par exemple, la Botanics Soleil. Son nom le dit, c'est une semence qui va plus au soleil. On a aussi la Botanics Ombre. Encore là, c'est un petit peu facile. Pour les endroits, justement, qu'on ne voit pas beaucoup de soleil, sous certains arbres, entre autres, ou quand c'est plus boisé, on peut mettre celle qui va plus à l'ombre. Ça va mieux pousser. Il y a aussi des semences, vous en avez sûrement entendu parler, qui contiennent du trèfle. Ici, celui-là, c'est semence de gazon et trèfle. Et pourquoi ajouter du trèfle à notre gazon? Le trèfle est très résistant à la sécheresse. Donc, à travers le gazon, des fois qui jaunit un petit peu parce que c'est trop sec, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu, le trèfle, lui, va rester beau, il va rester vert beaucoup plus longtemps. Ça ne demande pas beaucoup de tonte parce que ça ne vient pas très haut aussi. Et en plus, le trèfle va fixer l'azote dans le sol. L'azote, c'est super important pour justement faire verdir, faire pousser votre gazon. Le trèfle, vous pouvez aussi l'acheter à part dans des sachets comme ça. Ici, on a le trèfle blanc, évidemment, avec la petite fleur blanche, donc on le voit un petit peu plus souvent. On peut le tondre avant qu'il fasse sa fleur ou dès que la fleur est là, si on aime moins là, avoir des petites taches blanches là, sur notre gazon, si on aime ça plus vert, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le micro-trèfle Pipolina, beau petit nom. Le Pipolina, lui, il va venir un petit peu moins long et lui aussi, il va fixer l'azote dans le sol. Un avantage du trèfle, si vous avez des animaux,
c'est que c'est plus résistant que le gazon au pipi de chien. Donc, des fois, ça peut être une bonne solution à certains endroits là, pour ne pas avoir à ressemer tout le temps du gazon dans l'été. Ce qu'on va mettre aussi, là, on a parlé de réparation, donc on fait ça à partir de la mi-mai. Évidemment, hein, ici, mon arrosoir est là comme aide-mémoire, mais évidemment que le petit arrosoir n'est peut-être pas assez grand si on a plusieurs plaques. Ça va être important d'arroser aussi, de regarder humide notre semis. C'est pour ça aussi qu'on met de la terre, parce que si on fait juste tirer la semence comme ça au vent, on peut le faire comme sur semis, là, si on veut juste refournir notre pelouse, mais c'est qu'il va en partir beaucoup au vent. Donc, la terre, elle est là pour garder notre semence en place et garder son humidité aussi. Plus un gazon va être fourni, moins il va avoir de place pour les petites semences de mauvaises herbes de venir là s'implanter. Il va avoir trop de gazon et ils ne seront pas capables de pousser. Donc, c'est ce qu'on veut atteindre. Pour s'aider aussi, pour avoir une pelouse en santé, on a parlé du sol, donc peut-être ajouter de la chaux si elle est trop acide, peut-être ajouter du compost ou du fumier aussi. On peut faire ce qu'on appelle le carottage, donc aller avec une machine sortir là, des petites carottes de terre pour pouvoir remettre le compost ou le fumier pour enrichir notre sol. Et on va ajouter des vitamines aussi. Ici, je vais tasser un petit peu ça avec mon araignée. Ici, on a l'engrais naturel Botanix numéro 1. Numéro 1 parce que c'est celui qu'on met en premier en début de saison. Ici, vous voyez, il y a 3 chiffres sur le sac. Le premier chiffre, c'est l'azote. Le deuxième chiffre, le phosphore. Et le troisième, la potasse. Quand on commence la saison, on veut que notre premier chiffre soit plus haut. On parlait de l'azote tantôt. L'azote est là pour faire pousser, pour faire verdir notre gazon. Donc, c'est le premier à mettre un engrais avec le premier chiffre plus élevé. Il y a 2 grandes catégories d'engrais. Les engrais naturels et les engrais de synthèse, ou dit engrais chimiques. Les engrais chimiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont booster, et ça, c'est vrai pour toutes les sortes d'engrais, que ce soit pour les fleurs ou le jardin aussi et la pelouse. Les engrais de synthèse vont booster, donc ils vont tout donner à notre brin d'herbe, mais ils ne laissent rien dans le sol. À la longue, le sol s'appauvrit. Et on en a parlé tantôt, l'importance d'avoir un sol riche pour que les racines puissent aller chercher ce dont elles ont besoin. Les engrais naturels, de la façon qu'ils fonctionnent, peut-être qu'au coup d'œil, notre gazon va être, on va avoir l'impression qu'il va être moins vigoureux sur le coup, mais à la longue, c'est qu'il va donner une partie des nutriments au gazon et va laisser le reste dans le sol. Donc, on a un sol qui s'enrichit au lieu de s'appauvrir. Les pissenlits, on dirait que les gens, des fois, veulent lui faire la guerre. Et en fin de compte, c'est une mauvaise herbe, tout simplement parce qu'on n'aime pas l'avoir dans notre gazon, mais c'est une belle fleur qui est très importante pour les petits insectes pollinisateurs, comme l'abeille, par exemple. Donc, l'abeille, là, le pissenlit, c'est une de ses fleurs préférées. Et les abeilles, elles sont là pour venir polliniser toutes nos fleurs. Donc, si on enlève tous nos pissenlits, tout le monde, là, à travers le monde, on va se retrouver plus d'abeilles, plus d'insectes pollinisateurs. Et après ça, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des petits fruits, d'avoir des belles fleurs et tout ça. Donc, on peut en tolérer un petit peu. Si vraiment vous ne pouvez pas en tolérer, oui, il y a des produits qu'on peut appliquer, des herbicides qu'on peut appliquer pour venir à bout de nos mauvaises herbes. Les produits, si vous voulez venir en magasin, on pourra vous conseiller lesquels. Faites attention, il y a 2 grandes catégories, herbicide total et herbicide sélectif. L'herbicide sélectif, il va tuer juste les mauvaises herbes. L'herbicide total tue votre gazon aussi. Attention d'acheter le bon. On peut aussi arracher nos pissenlits manuellement avec le petit outil ici qu'on vient piquer dans le sol. Il y en a aussi à long manche, donc on arrache la racine au complet de notre pissenlit avec ça, tout simplement. Pour ce qui est des pissenlits, n'oubliez pas, vous souvenez-vous quand on était jeune, puis qu'on avait les beaux pissenlits tout blancs et qu'on soufflait dessus, on éparpillait là, toutes les semences, en fait, de pissenlits partout, et on trouvait ça donc drôle.
Donc, pourquoi adulte, on voudrait défaire ce qu'on aimait tant quand on était enfant? Donc, on peut se laisser sur cette réflexion-là. Donc, si vous voulez que votre gazon soit plus vert que chez le voisin, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous appeler, vous pouvez consulter notre site Internet, aussi le www.botanix.com pour aller voir les articles à propos de l'entretien et de l'ensemencement de pelouse. Donc, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibose Botanix à Sainte-Marie qui vous souhaite un beau gazon.